Allez, salut à toutes et salut à tous, c'est Dr Lootman. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau diagnostic sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va passer au crible le jeu FTL, Faster Than Light de son vrai nom, qui signifie donc plus vite, plus rapide que la lumière. Jeu qui est sorti en 2012 et qui a été développé par les anciens designers de 2K Games. Il est qualifié par deux noms en fait, on le qualifie de deux façons. C'est un jeu de stratégie en temps réel et c'est un roguelike. J'y reviendrai après. On balance une nouvelle partie. J'en avais commencé une avant et je vais l'interrompre pour démarrer cette présentation. Donc on est ici dans le hangar à vaisseau. Vous l'aurez compris, c'est un jeu qui se passe dans l'espace. Et donc on va choisir un vaisseau parmi ceux qui me sont proposés. Alors au départ on n'a que celui-ci, donc c'est celui-ci que je vais sélectionner. On a une indication concernant le nombre de personnes présentes dans l'équipage, les armes que l'on a à notre disposition et un ensemble d'informations que j'aurai pas le temps certainement de balayer entièrement parce que ça va être laborieux et je vais vous expliquer pourquoi, puisqu'on va directement partir start avec donc la petite fenêtre qui nous explique deux, trois astuces pour partir et puis au niveau de l'histoire un petit peu ce qu'il en est. Alors, pourquoi ça va être laborieux si je vous présente tout? Eh bien, tout simplement parce que c'est un huis clos. C'est comme ça que je le qualifie ce jeu-là. C'est un jeu où on reste en fait sur la même fenêtre. À chaque fois, ça va se passer comme ça. Et des fois, il y aura un petit encart sur notre droite pour nous signifier qu'on est face à un vaisseau ennemi. Voilà, donc on va se déplacer. On va utiliser le saut. Donc voilà, c'est le gros bouton jaune qui est ici. On va d'abord l'utiliser. Et en fait, le but du jeu, ça va être à chaque fois d'atteindre la sortie et à chaque fois de l'atteindre avant que la flotte rebelle ne nous attrape, puisqu'on est poursuivi par une flotte rebelle. Pourquoi sommes-nous poursuivis? Tout simplement parce que nous avons récupéré de précieuses informations sur cette flotte, et donc on a absolument besoin de retourner à notre QG pour pouvoir livrer ces informations et éliminer le vaisseau amiral qui nous aura, enfin pas rattrapé, mais disons on aura une longueur d'avance sur lui si on arrive jusqu'à la au 8e secteur. Et il faudra qu'on le batte pour pouvoir s'avouer victorieux. Donc on a voilà, une présentation de la carte, donc on peut se déplacer de point en point et on voit les connexions entre les points. Donc si je vais là, je pourrais me diriger vers le point qui est ici, vers ce point là, vers celui-là, etc. Et on peut avancer de cette façon. Et là, c'est là que un des points de la stratégie réside, c'est est-ce que vous décidez de faire un maximum de points, de faire tout un tour et d'aller vers la sortie, soit vous y allez directement, et ça dépendra notamment de vos points de carburant qui sont ici et de la santé générale de votre vaisseau. Est-ce qu'il vaut mieux que vous esquiviez des combats parce que niveau stratégie vous n'êtes pas bon, il faut vous reprendre un peu, ou alors c'est parce que vous n'avez pas assez de carburant et là vous pouvez tomber en panne dans l'espace et là c'est dérangeant. Et on a des magasins donc, qui permettent aussi de nous améliorer, d'améliorer nos armes. Donc je me déplace vers un point et je vois que j'ai perdu un point de carburant, donc c'est tout à fait cohérent désormais. Alors là on se retrouve dans un combat et des combats il y en a de toutes sortes, de toutes natures. En l'occurrence c'est un vaisseau esclavagiste. C'est un, oui voilà, oui c'est un vaisseau qui capture des gens et donc qui les rend esclaves. Et donc ils veulent qu'on leur remette un de nos membres d'équipage. Donc nous on n'est pas comme ça. Donc on va hop mettre le jeu en pause, démarrer le combat. Plutôt, j'aurais dû le dire dans le sens inverse, ça aurait été mieux, mais peu importe. Et donc on va un peu observer en fait les phases de combat, comment elles fonctionnent. Donc là il y a mes armes qui sont ici en fait, et je peux les activer si dans ma barre qui est là, c'est ma barre réacteur, j'ai assez de points pour les activer. Donc là il me faut deux barres de réacteur pour activer cette arme là, donc je vais l'activer, et je vais activer également la deuxième. Hop, comme ça mes deux armes sont activées et je n'ai plus de points dans mon réacteur. Pour pouvoir réobtenir ces points, eh bien, je peux décider de désactiver une arme ou de désactiver un endroit de mon vaisseau mais qui est nécessaire. Donc par exemple, l'oxygène, si je l'enlève, ça risque de créer donc un trou d'air à l'intérieur de mon vaisseau et donc mon équipage va mourir asphyxié. Donc je vais garder un peu d'oxygène tout de même. Je vais laisser mon infirmerie parce que si mes personnages doivent aller se soigner, c'est quand même pertinent. Et mon moteur qui charge les propulseurs et qui permet d'esquiver l'adversaire. Donc c'est pas mal. Alors voilà, si je veux décider d'avoir une esquive plus grande, je peux mettre les deux points dans propulseur et de choisir de n'avoir qu'une seule arme.
et bah par exemple c'est ce que je vais faire stratégiquement. Là je vais décider d'avoir plus d'esquive, un peu plus, ça c'est pas énorme mais on va pouvoir augmenter ça après, et d'utiliser mon laser. Et donc ensuite il faut que je tire sur une des parties du vaisseau. Donc il faut un petit temps d'adaptation pour savoir où est-ce qu'on tape dans un premier temps. Et ensuite on peut vraiment élaborer des stratégies. Mais au départ on clique un peu n'importe où, voilà, on vise surtout les boucliers. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et donc j'ai pas ciblé l'essentiel, on peut mettre le jeu en pause. Et ça c'est important, donc c'est en temps réel, mais sur les bases d'un jeu de rôle que l'on peut mettre en pause pour réfléchir à une stratégie. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc là, en gros, mes membres d'équipage, ils sont bien positionnés. Il y en a un qui est dans la salle du pilote, donc lui, il augmente l'esquive. Lui, il est dans la salle des armes, lui, il réduit le temps de chargement de mes armes. Et lui, il est dans la salle des réacteurs. Ces membres d'équipage, ils peuvent monter en niveau au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, ce qui donc rend les temps de chargement ou le niveau d'esquive plus important. Voilà. Donc hop, non, je vais les renvoyer à leur place vu que j'ai sauvegardé. Quand j'enlève la pause, je vois que mon arme se charge et que la sienne aussi. Il y a un indicateur qui est là. Et donc là, j'ai ciblé le bouclier. Donc ça va marcher. Ça tire trois petits tirs comme ça. Les boucliers sont endommagés, comme on peut voir. Ah bah c'était rouge à l'instant, mais c'est devenu orange parce que certainement qu'un membre de leur équipage est en train de réparer cette zone-là. Voilà, donc hop, je vais repartir sur les boucliers pour l'anéantir une nouvelle fois. Ça a raté, donc on voit qu'on a un pourcentage de malchance, ou plutôt, ouais, on va le dire correctement, de chance que ça rate. Voilà, c'est pas forcément évident à chaque fois. Alors là, du coup, il me donne pas de points de dégâts, hein, je prends rien au niveau des points coq, parce que son arme ne tire qu'un seul, comment, pas missile, mais un seul projectile, et donc ça a pour effet d'enlever mon bouclier qui se réactualise dès lors que la barre qui est ici arrive au bout. Donc voilà, on va continuer à tirer. On peut décider de faire un tir auto, tir automatique, donc comme ça c'est plus rapide. C'est plus simple, mais des fois c'est pas forcément adapté à la situation, donc c'est vraiment du sur-mesure. Mais ça c'est avec l'expérience de jeu qu'on y arrive. Et donc finalement ils se rendent, parce que ça arrive des fois, il y a des vaisseaux qui se rendent, et là vous pouvez décider d'être un gros salaud, mais ça influencera en rien sur votre karma ou sur je ne sais quel alignement, parce qu'il n'y en a pas. Mais vous pouvez accepter leur offre, et des fois l'offre est un peu inférieure à ce qu'ils pourraient nous donner si on les détruit, voire l'inverse. Donc voilà, c'est pareil, c'est un peu la surprise. C'est ce qui fait le côté hyper aléatoire. Et en fait, moi, enfin voilà, pour attribuer une note à ce jeu, hein, j'aurais pas pu tout nommer, hein, mais pour attribuer la note, c'est vraiment intéressant parce que ça a beau fonctionner sous un mode huis clos, où bah voilà, on est toujours sur la même image, donc on pourrait se lasser de cette image, et ben on a envie de recommencer, et puis arriver jusqu'au 8e secteur, c'est très 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 compliqué. Donc c'est parfait. Alors là, je peux aller décider d'aller aider un équipage qui est dans la merde, qui se fait attaquer par des araignées géantes. Donc je vais le faire. Et j'ai réussi, sans qu'un de mes membres d'équipage meure, parce que ça arrive aussi, des fois. Et j'ai gagné donc 10 points scraps. Ça, c'est un peu la monnaie du jeu. C'est avec ça qu'on va acheter des armes au magasin, qu'on va réparer nos points coq. Ça, c'est des points drone qui nous permettront d'activer des robots. Ça, c'est pas mal intéressant aussi, mais là, j'ai pas la catégorie drone, mais enfin vous verrez ça en jouant au jeu. Et les missiles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un jeu qui est hyper intéressant, où eh ben, on réfléchit pas mal quand même pour savoir quelle stratégie sera la plus intéressante. Et voilà, il va falloir un petit peu se familiariser. Il y a un temps d'adaptation quand même, mais qui est voilà, qui est pas désagréable. On n'est pas perdu complètement. Il faut juste avoir quelques bases. Mon conseil, qui est celui qu'on vous donne en démarrant le jeu généralement, hein, c'est d'augmenter les boucliers. Donc c'est-à-dire que dans modif, là j'ai 52 points scraps, donc cette monnaie je peux décider de l'utiliser aussi pour augmenter mon vaisseau. Là aussi il y a une part de stratégie, est-ce que j'utilise ces points pour le magasin ou plutôt pour mon vaisseau? Bref, vous verrez ça plus tard. Donc là je vais augmenter de 2 points mes boucliers, et il faudra que je m'attribue 2 nouvelles barres d'énergie pour pouvoir accéder à un bouclier x2. Donc je vais aller jusque là, en fait, jusqu'à l'augmentation de mon bouclier. Donc là on voit qu'il y a 2 petites barres grisées hein, qui sont apparues, mais je ne peux pas les utiliser. Essayez de communiquer pacifiquement. On a encore gagné un personnage, on a gagné 1 point de carburant, 12 points scraps.
donc la monnaie, hein, comme je vous disais. Et donc là on a des personnages, donc je vais pouvoir en mettre un dans la salle des commandes, des caméras, et lui dans la salle des boucliers. Voilà. Je regarde leurs caractéristiques, ils en ont pas spécialement. Ces caractéristiques qui sont là nous permettent de savoir à quel niveau est notre personnage en fonction de la salle dans laquelle il est. Donc Elisabeth, elle commence à avoir un peu de niveau dans les armes, elle est niveau 4 sur 58, il y a 58 niveaux. Mais on s'y intéresse pas trop, le plus important c'est de savoir qu'il est perfectionné dans tel ou tel domaine. Et donc ils vont se perfectionner du fait qu'ils sont placés là. Un nouveau combat, donc je mets le jeu en pause. Et là, je vais choisir, vu qu'ils ont un lance-missile et pas mal de points coq, je vais enlever un point d'esquive et m'attribuer cette arme-là. Et je vais tirer dans leurs armes, parce que ça, en fait, cette arme, les lance-missiles ignorent le bouclier qui est ici, et donc ça va directement taper dans les points coq. Et voilà, j'ai perdu un point coq. J'aurais pu jouer aussi stratégiquement, mais c'était pas le cas. Donc je vais tirer là. Oh merde, ça a esquivé. Donc là il y a un incendie. Alors ce qui fait que je peux voir à l'intérieur de leur vaisseau ce qui se passe, c'est tout simplement parce que j'ai mis un personnage dans la salle des caméras. Donc j'accepte leur offre. La prochaine fois je n'accepterai pas. Hop, endroit non visité. Et donc on tombe sur un système solaire et donc nécessairement un ennemi. Le problème du système solaire c'est qu'il y a des explosions solaires parfois et donc qu'un risque d'incendie peut se propager dans le vaisseau. Donc c'est vrai que c'est peut-être bien un des jeux qui a l'air les moins passionnants au possible à présenter parce que ça bouge pas quoi, c'est statique. Mais c'est tellement intéressant, c'est très très riche, les stratégies sont multiples, ils nous proposent déjà une offre et là moi je dis non malgré que l'offre là elle est pas mal intéressante. Mais moi je dis non. Moi j'y vais, je leur explose la face et donc je vais pouvoir augmenter mon bouclier d'un point et à augmenter finalement mon bouclier. On va voir apparaître ici le statut du bouclier à 2 points bleus. Et là, il faut que j'attende que mes propulseurs soient activés pour pouvoir m'en aller. Et là, un incendie commence à se propager. Donc je vais créer... il y a deux possibilités. Soit j'envoie un soldat pour nettoyer ça. Soit je crée un sas, un vide d'air, un manque d'air. Comme cela. Et là, si c'est assuré en rouge comme ça veut dire qu'il manque de l'air. Et hop, c'est terminé, ça va s'éteindre. Attention à l'éruption solaire. J'ai dit explosion tout à l'heure, c'était éruption, le véritable mot. Et je vais aller sur le point sortie. Voilà. Donc j'arrive enfin sur la balise du secteur qui va me permettre d'utiliser mes super réacteurs qui ont un nom d'ailleurs. Et donc j'ai un combat, on va terminer là-dessus. On va terminer sur le combat, j'attends que l'oxygène revienne dans le vaisseau. Et voilà comment un peu comment ça se passe. Donc je vais utiliser mon arme. Hop, c'est parti. C'est assez simple, franchement c'est... Voilà, je le vends absolument à tout le monde ce jeu là, c'est très intéressant, justement c'est pas hyper violent, ça casse un peu avec des jeux où on réfléchit pas trop, ou même on s'emmerde avec des jeux grosse production. Là voilà, c'est un jeu indé, c'est sympa et puis voilà, il y a du potentiel. Alors je l'ai pas nommé, mais on avait un drone qui nous tournait autour et qui nous attaquait. Nous aussi on peut avoir des drones. Et donc charger l'ennemi avec. Et on a encore récupéré un membre d'équipage, donc là ça commence à être bien complet. Lui il va pas servir à grand chose si à part à le mettre. Si je le mets dans les portes deviennent blindées. Mais bon, ça je vous laisse parce que ça va faire beaucoup trop d'infos. Et donc là, arrivé à la balise de sortie, je peux décider d'aller dans le secteur suivant. Il y a 8 secteurs, le 8e étant celui-là. C'est le secteur final dans lequel on va aller trouver la base et trouver surtout l'amiral rebelle qu'on va devoir démonter. Voilà. Est-ce qu'il me restait un point à aborder? Oui, j'avais dit que je monterais mes boucliers, donc je vais dans modification. Je me donne une barre d'énergie. Accepter. Et voilà, mon bouclier est alimenté en 2 temps. Donc on le voit, il est légèrement plus coloré, il est légèrement plus dense. Et donc il me faudra 2 tirs au moins pour pouvoir le faire sauter, 2 tirs rapprochés. Voilà, quant à moi, c'est terminé pour ce petit diagnostic de FTL. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura donné envie de l'acheter.
Je vous remercie et je vous dis à une prochaine pour un prochain vidéo test qui sera sûrement sur Hotline Miami 2 Wrong Number. Voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine.